Bonjour à tous et à toutes. Alors une nouvelle vidéo sur RR Studio, un peu particulière. On va faire des statistiques de base, on va dire, sans que ce soit absolument nécessaire de faire ça sous RER Studio. Mais ça me donne l'occasion de vous montrer la fonction médiane, par exemple, dont je vous ai pas parlé précédemment, donc pour les débutants. Et puis donc aujourd'hui je veux vous parler de la différence entre la médiane et la moyenne et pourquoi c'est quand même plus représentatif de prendre la médiane quand on parle de salaire par exemple plutôt que de prendre la moyenne. Allons-y. Donc, comme d'habitude j'ai fait un petit script, donc je suis dans mon répertoire de travail, tout va bien, je le définis comme tel avec Morse et Task Working Directory et on y va. Donc si on cherche sur internet sur les données de l'INSEE, en fait, on voit que en 2016, la moyenne des salaires nets en France, c'était 2238 euros. Alors on peut se dire, ouais, c'est quand même assez élevé, sans doute que vous dites, ouais, c'est pas ce que je gagne, je suis en dessous. Et puis on va voir pourquoi en fait. Et puis donc j'ai mis après donc dans le script tout ce qui est en commentaire ici. Donc 2238, c'est le 68e percentile de la série des salaires nets français. Je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Et si on regarde la médiane des salaires nets en France, donc la même année, c'est tout la même année, hein, c'est tout en 2016. Je ne l'ai pas précisé à chaque fois, mais c'est que des nombres de 2016. On voit que c'est 1789 euros. Or, si on calcule la différence entre les deux, donc 2238 moins 1789, donc si on exécute ça, on voit qu'il y a quand même 449 euros de différence. On va se le noter. Donc ça fait quand même une petite somme. « 449 euros de différence. » Ok, on se garde ça sous le coude. Déjà, si vous n'y connaissez rien en statistique, bon, vous savez au moins ce que c'est qu'une moyenne, donc ça je ne vais pas réexpliquer, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'une moyenne, vous savez comment la calculer, je parle d'une moyenne simple, même pas pondérée, hein. Juste on additionne les nombres et puis on divise par le nombre de nombres. Donc quand ils calculent le salaire moyen français, c'est ce qu'ils font, ils prennent tous les salaires, ils additionnent et puis ils divisent par le nombre de réponses, hein, tout simplement. Donc ça c'est pour les salaires dans leur ensemble. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour calculer une médiane, parce qu'on n'entend pas parler de ça du tout, et en fait c'est super simple. Donc j'ai pris un cas où, j'ai pris deux séries, la A et B, vous voyez. Donc une série A où j'ai, on va dire que c'est des salaires horaires. Allez, 22 euros par heure, 25 euros par heure, 32 euros par heure, 27 euros par heure, 28 euros par heure et 31 euros de l'heure. Et j'ai une série B, qui est la même chose, vous voyez, c'est les 5 mêmes premiers nombres, sauf que le dernier salaire, on va dire que c'est celui du patron, il gagne 500 de l'heure. Voilà, donc il a des grosses responsabilités, c'est une entreprise qui marche bien, donc il est super bien payé, on va dire ça. Alors, à votre avis, quelle est la moyenne la plus haute? Bon, vous allez me dire, ouais, c'est évident, quoi, c'est évident que c'est la B. On est bien d'accord, ça va être la B, la moyenne la plus haute. On va regarder ça. On va le calculer tout simplement avec R, on va pas s'embêter, hein. Donc je stocke dans moy A la moyenne de A, donc mine de A. Ah oui, si je rentre pas mes données, ça risque pas de marcher. Voilà, c'est fait. Donc la moyenne est rentrée. Donc il me dit en haut à droite ici que c'est 27,5. On va quand même l'afficher dans la console. Voilà, donc 27,5. Donc le salaire horaire moyen dans notre entreprise A, là, ça va être 27,50 euros de l'heure. Ok. Maintenant, on va trier par ordre croissant les salaires de la série A. Donc on va faire sorte de A. Et puis je vais vous montrer comment on fait pour calculer, enfin calculer c'est un bien grand mot, hein, pour trouver la médiane à la main. Alors la médiane c'est quoi? Eh ben, c'est ce qui va séparer, c'est le nombre qui va séparer une série en deux parties égales. Donc il faut que notre série évidemment soit classée dans l'ordre croissant. C'est pour ça que je viens de le faire là avec sorte de A. Donc là j'ai 22, 25, 27, 28, 31, 32. Donc on sait que il y a 6 nombres, hein, il y a 6 valeurs, il y a 6 salaires, 6 employés dans l'entreprise.
Donc théoriquement, il faudrait que ce soit entre 27 et 28 ici, le nombre. Donc la médiane, c'est n'importe quel nombre entre 27 et 28. Alors en général, on prend la moyenne des deux, donc c'est-à-dire 27 plus 28 divisé par 2. Ce qui nous fait du 55 divisé par 2, donc ça fait 27 et demi. Et vous voyez que là, c'est une coïncidence, on tombe sur 27 et demi. Hein. Donc on tombe sur la même chose que la moyenne, ma foi. J'ai pas fait exprès en plus. Hein. Voilà, donc 27 et demi. Donc la médiane est égale à la moyenne. Bon, ça peut arriver. C'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Donc là, en l'occurrence, ça l'est. Ensuite, on va calculer la moyenne de la série, non pas A mais B. Et puis on va regarder ce qui se passe. Donc, comme on a dit, il y a de grandes chances qu'elle soit plus élevée. C'est même sûr. Donc allons-y, moyenne de B. On voit que c'est 105,67 €. Alors déjà, si vous regardez l'entreprise de loin, que vous regardez les salaires moyens dans l'entreprise, vous connaissez pas les salaires exactement, les séries complètes, vous comparez les deux moyennes, vous voyez que dans l'entreprise A, c'est 27,50 € de l'heure, dans l'entreprise B, c'est 105,67 € de l'heure. Vous allez vous dire, autant que je bosse dans l'entreprise B, parce que quand même les salaires moyens, il est quand même vachement plus élevé. Ouais, sauf que le salaire qui fausse tout, en fait, c'est le salaire du patron. C'est le problème de la moyenne, en fait. La moyenne, c'est que le problème de la moyenne, quand on l'utilise, c'est quand il y a des valeurs extrêmes assez hautes ou très basses qui se décrochent des autres, en fait. Donc là, typiquement, notre 500, il est super haut. Et du coup, il va tirer la moyenne vers le haut. Et du coup, vous voyez, tous les autres salaires, ils sont largement en dessous de 105,67 €, quoi. Et donc, du coup, c'est pas représentatif du tout du salaire, du salaire dans l'ensemble de l'entreprise, quoi. Donc, voilà. Donc, petit problème avec la moyenne, qui n'en est pas un, hein, c'est juste que la moyenne, elle est sensible aux valeurs extrêmes, comme on dit en statistique. Ce qui fait que quand on a des salaires qui sont très hauts comme ça, la moyenne elle explose, quoi, tout simplement. Et puis on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas représentatif. Maintenant, on va essayer de calculer la médiane sur cette série B. Donc ceux qui ont pigé ce que c'était, comme j'avais fait tout à l'heure, ils l'auront trouvé tout de suite de tête, la médiane, hein, puisque si on regarde notre série ici classée dans l'ordre croissant, je suis encore à 27,5. Hein. Les nombres du milieu, ils n'ont pas bougé, donc ça va être la moyenne entre 27 et 28, donc c'est-à-dire 27,5. Donc on peut le vérifier facilement donc avec R et puis la fonction médiane, même si ça se fait de tête. Hein. Donc vous voyez, j'ai 27,5. Donc du coup, sur un exemple comme ça, qu'est-ce qui est le plus représentatif ? C'est clairement la médiane, quoi. La médiane, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 50% des salaires qui sont en dessous 27,50 €. Et il y a 50% des salaires qui sont au-dessus 27,50 €. D'accord ? C'est ça la médiane. Ça coupe en deux, en fait, en termes de nombre de personnes. Là, l'unité statistique étant le salaire, en nombre de salaires en fait. Donc il y a la moitié des salaires qui sont en dessous 27,50 € et la moitié des salaires qui sont au-dessus 27,50 €. Et vous voyez que la moyenne, elle n'indique pas du tout la même chose en fait. Donc quand on parle de salaire, je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qu'il y a de mieux, quoi. Est-ce que c'est plutôt la moyenne ou est-ce que c'est plutôt la médiane ? Bon, maintenant je vous ai montré aussi, parce que là je vous ai montré pour un nombre pair de données comment on calcule la médiane. Donc vous voyez, c'est assez simple, on fait la moyenne des deux nombres du milieu. Maintenant, si c'est un nombre pair, c'est encore plus simple. Donc là, j'ai fait deux séries, j'ai pris la même chose en fait, hein, tout simplement. C et D, sauf que par rapport à A et B, j'ai enlevé des nombres. Donc si je trie dans l'ordre croissant les valeurs de la série C, j'obtiens ceci. Or, quelle est la valeur qui est au milieu de cette série ? Le 27, là j'ai deux nombres après, deux nombres avant, donc la médiane ça va être 27. Donc on peut le vérifier avec R. Donc j'ai stocké ma médiane dans un objet medC.
que je vais appeler. Et donc, je vois que c'est bien 27. Ok. Maintenant, regardons pour la série D. Donc, pareil, je classe dans l'ordre croissant ma série D. Donc, vous voyez, j'ai pris deux séries par rapport à A et B qui sont complètement, qui sont pas complètement identiques là. J'aurais pu garder les mêmes noms, mais bon, ça change pas grand-chose. Alors, donc, voilà, donc j'ai trié dans l'ordre croissant ma série D. C'est bon. Donc, le nombre du milieu, c'est 28. Donc là, j'ai la moitié des salaires qui sont au-dessus 28 euros de l'heure, hein, et puis la moitié qui sont en dessous. On peut le vérifier donc avec R, j'ai appelé ça MED. Hop, si je l'appelle, je vois que j'ai bien 28 euros. Donc vous voyez que les médianes entre les séries C et D donc, sont très proches. Hein. Mais par contre, la moyenne, si on s'amusait à regarder à nouveau les moyennes, on aurait le même phénomène que pour A et B. Hein. C'est juste que là, j'ai refait un exemple avec deux séries différentes, avec un nombre impair de données, pour vous montrer comment ça marchait qu'un nombre impair de données. Donc nombre impair, c'est encore plus simple, il suffit de prendre le nombre du milieu, parce que ça va tomber sur pile un nombre de la série. Série classée dans l'ordre croissant, j'insiste lourdement. Hein. Et puis après, vous avez ceux qui sont à droite qui vont être au-dessus de la médiane, ceux qui sont à gauche qui vont être en dessous de la médiane, et puis ce nombre en question qui coupe en deux, c'est la médiane. Voilà, donc maintenant si on revient sur nos salaires en France, à votre avis, qu'est-ce qui est le mieux, la moyenne ou la médiane? Donc si on reprend nos nombres de départ, là, 2238 euros pour la moyenne, et puis on a une médiane qui est de 1789 euros. Alors 1789 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la moitié des salaires des Français qui sont en dessous de 1789 euros, et l'autre moitié qui est au-dessus 1789 euros. Et du coup, vous voyez, on a le même phénomène qu'avec nos deux petites séries là, on a une moyenne qui est plus haute. Qui est de 450 euros, quasiment plus haute que la médiane. Ce qui veut dire que la moyenne, elle est tirée vers le haut par des très hauts salaires, vraiment hauts, puisqu'il y a énormément de données dans la série des salaires français, mais en petit nombre. Et donc du coup, ce qui est le plus représentatif, c'est la médiane, quoi, clairement, puisque la moyenne, elle est un petit peu faussée, là, par des salaires qui sont très élevés, visiblement. Donc après, c'est dommage, j'ai pas réussi à récupérer la série complète, mais bon, ça aurait fait plusieurs millions de données, et ça, l'INSEE ne le met pas en ligne, enfin, pas à ma connaissance, et j'ai pas trouvé. Et ça aurait été intéressant, parce que j'aurais pu refaire plein de calculs pour vous montrer d'autres choses. Donc voilà, quoi, donc on est... ce qui coupe les salaires en deux, c'est le 1789, c'est notre médiane. Donc, et je vous ai mis aussi, donc là, la réponse, qu'est-ce qui est le mieux? Moi je dirais c'est la médiane, quoi. Après, tout dépend de ce qu'on veut regarder, mais ce qui représente le mieux le centre, si on parle de milieu de centre, d'une série, des salaires, ça va être la médiane, quoi, clairement. Alors j'ai posé une petite question aussi ici, pourquoi est-ce qu'on parle essentiellement de moyenne dans les médias? C'est très simple, c'est parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une moyenne, tout le monde sait calculer une moyenne. On pourrait très bien parler de médiane, puisque vous voyez c'est très très simple à calculer, quoi. Les gens ils sont capables de comprendre ce que c'est ce qui coupe une série en deux, quoi. Donc voilà, quoi. Si je vous dis il y a la moitié des salaires qui sont en dessous de 1789 euros, puis la moitié qui est au-dessus de 1789 euros, c'est facile à comprendre, quoi. Et donc bon, une des raisons pour lesquelles on parle essentiellement de moyenne, c'est parce que c'est plus connu que la médiane déjà. Et puis ça fait toujours meilleur genre, on va dire, d'avoir un salaire moyen élevé, relativement élevé. Voilà, ça fait toujours mieux de dire le salaire moyen est de 2238 euros plutôt que de dire la médiane est de 1789 euros, quoi. Il y a la moitié des salaires qui sont en dessous de 1789 euros, vous voyez un petit peu. C'est un peu de la pub, quoi,
pour la France, hein, tout simplement. Donc voilà, après, faut être conscient de ça, faut connaître en fait, tout simplement. Donc l'explication de l'écart entre la moyenne et la médiane, hein, donc les 400, quasiment 450 euros d'écart, bah, c'est juste que, comme je disais, hein, la moyenne elle est tirée vers le haut par très peu de très hauts salaires en fait. Donc du coup, mais vraiment très élevé. Et donc du coup, bah, ça fausse notre moyenne. Et puis donc je vous ai mis en dernier, parce que ça j'ai cherché donc sur le site de l'INSEE. Donc j'ai trouvé que le site de l'INSEE, puis un autre site qui permet de retrouver ça facilement, je sais plus c'est quoi le nom du site. Bon, peu importe, de toute façon ça se retrouve sur l'INSEE aussi. La moyenne, donc en fait, elle représente le 68e percentile des salaires nets en France. Alors les percentiles, c'est quoi? Bah, les percentiles, c'est que le 5e percentile, en fait, ça va être la valeur telle qu'il y ait 5% des salaires qui soient inférieurs à cette valeur. D'accord? Le 10e percentile, bah, ça va être la valeur telle qu'il y ait 10% des salaires qui sont inférieurs à cette valeur, etc., etc., etc. Donc si notre moyenne ici, elle représente le 68e percentile, ça veut dire que il y a 68% des Français qui ont un salaire plus petit que la moyenne. D'accord? Ça veut dire ça. Donc plus des 2 tiers des Français ont un salaire inférieur à la moyenne. Vous voyez? Donc les percentiles, en fait, c'est le même principe que pour calculer la médiane et puis les quartiles. Sauf que là, c'est tous les pourcents, quoi, tout simplement. Donc 68% des Français ont un salaire qui est inférieur ou égal à la moyenne. Donc vous voyez que ça dépend de quoi on parle, hein, clairement. Donc la moyenne, elle n'est pas franchement représentative, tout simplement, quoi. Donc je tenais à vous parler de ça, parce que je trouve que c'est quelque chose à connaître. C'est bien que les gens connaissent un petit peu ce genre de choses, je trouve. C'est des statistiques générales. Et puis, quand vous entendez du coup à la radio, chaque année, alors je sais plus à quelle période, mais ils le disent, le salaire moyen en France, enfin à la radio, à la télé, dans les journaux, ce qu'on veut, ayez le réflexe d'aller chercher sur le site de l'INSEE, parce que les données qui publient, c'est les données de l'INSEE. Donc ayez le réflexe d'aller jeter un œil sur la médiane. Ce sera peut-être plus représentatif. Puis là, vous pourrez vous dire, ah ouais, tiens, il y a la moitié des salaires qui sont en dessous de ça, et l'autre moitié qui est au-dessus, de ça aussi. Voilà. Donc voilà. Et pour revenir à cette histoire de 68e percentile, là, donc il n'y a que 32% des salaires qui sont au-dessus de 2238 euros. Donc moins du tiers. D'accord? Voilà. Donc pour situer un petit peu cette histoire de 2238 euros, qui est quand même assez élevé, hein, un salaire net de 2238, moi dans mon ancien métier j'ai jamais fait ça, hein, donc j'ai jamais atteint ça, quoi. Sauf peut-être une ou deux fois avec des primes, des choses comme ça, mais sinon j'ai jamais atteint ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. C'était une petite vidéo généraliste, hein, sur un thème de société, quoi. Donc, et puis qui aborde les stats. Et puis je me suis dit que ça pourrait servir à vous tous. C'est pour ça que je l'ai faite. Donc voilà, et puis en plus, pour ceux qui me suivent pour RR Studio, ça leur apporte comment faire une médiane, tout simplement, puis regarder un petit peu cette fonction là, quoi, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de la question, donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur R, qu'il est disponible sur Amazon, vous pouvez vous faire une idée, hein. Je vous mets le lien en description, vous pouvez le feuilleter gratuitement et vous faire une idée. Il est disponible au format Kindle et au format papier, format A4. Et puis donc ma formation sur Deplir, hein, pour le data management, est disponible de la même façon, donc le lien est en description.
au prix de 52 €. Le prix, je vais le remettre à sa valeur normale donc le mois prochain. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le lien. Vous aurez accès au comment ça s'appelle, au plan non détaillé. Et puis, si vous voulez le plan détaillé, j'ai fait une vidéo podcast dédiée sur le sujet, donc vous pourrez jeter un œil. Voilà. Et puis, bien entendu, vous pouvez me laisser des commentaires. Hein, pour ceux qui me suivent pour RR Studio, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Parce que moi, comme je vous dis à chaque fois, j'ai plein d'idées, il n'y a pas de problème, mais le mieux, c'est quand même que je fasse des vidéos adaptées à ce que vous aimeriez voir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et puis à vous abonner à la mailing list pour des petits trucs et astuces en plus que je ne mets que dans les mails. Et puis pour des infos et d'autres qui concernent les stats R Studio. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis surtout, portez-vous bien.